Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour lire les messages d'amour, guidance sentimentale pour la semaine du 29, lundi 29 mai, lundi de Pentecôte, au dimanche 4 juin, dimanche de pleine lune. Donc des messages sur courte portée, mais parfois je capte peut-être des énergies un peu plus longues sur le temps. C'est pas forcément dans les 6 jours où ça se passe, en tout cas, voilà, les vibrations d'amour qui portent les relations sentimentales cette semaine du 29 mai au 4 juin. Ok, on nous parle de nouvelles que vous recevez et l'œil de Russe nous parle de protection. Donc de toute façon, ce sont des bonnes nouvelles et qui vous sont protégées. Allez, message pour... excusez-moi, un petit souci. Voilà, technique. Souvent avec un message pour le love. Love. C'est pas vrai. Hop là. Ah, beaucoup de choses sont tombées. Néanmoins, je regarde celle-ci. Ok. Ok. Les amours pour la semaine du 29. Du 29 au 4 juin. Comment vont les amours? Comment vont les amours? Comment vont les amours? Allez, 29 au 4 juin. Trop de choses. Oh, c'est tout parti là-bas. Je casse tout. Je casse tout. Ouais, ok. Décidément, 29 mai au 4 juin. Les amours, 29 mai au 4 juin. Je demande à ce que les cartes sortent elles-mêmes en fonction des, voilà, des messages à transmettre du 29 au 4 juin, s'il vous plaît. Hop là, hop là. Pardon, un petit peu la gorge qui gratte, avec tout le pollen qui vole partout, ben voilà, hein, ça fait mal à la gorge, ça pique les yeux, ça fait éternuer. Voilà, donc je m'en excuse. Un petit verre d'eau à côté de moi, mais voilà. Allez, du 29 au 4 mai, comment évolue la situation? Bon, je sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là, mais comme ça, du 29 au 4 mai. Ok. Alors, voilà, on va mettre un peu plus près, que vous voyez ce qui se passe cette semaine, les messages qu'on me transmet pour cette semaine, ça concerne pas tout le monde, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, on passe son chemin. Alors, cette semaine, le calendrier nous évoque un rendez-vous est pris, une date, comme disait Jones, enfin le Jones, oui. Ok, donc là nous avons la solution. Enfin, vous avez la clé. La clé nous parle que vous avez la solution sur une situation, sur une question que vous vous posez. C'est une solution positive, c'est vous qui avez la solution. Au centre du jeu, il est question de licorne, d'un moment magique à vivre. Alors peut-être que c'est vous qui avez la clé pour vivre ce moment magique. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui avez le pouvoir de décider si ce moment sera magique ou pas. Et il y a de quoi douter. Pourquoi? Parce que nous avons ici le rat. Le rat nous présente un personnage comme un rat, malsain, méchant. Alors il y en a qui disent ah, les rats ça peut être gentil. Ok, mais bon, dans la symbolique générale, le rat ici nous présente un personnage malsain, méchant, maladif et qui voilà qui agit dans l'ombre, qui était très sombre. C'est un méchant personnage. Ok. Alors, on a la fée clochette, la fée à côté de la licorne. Donc là, on a vraiment des énergies de quelque chose de magique, d'un vœu exaucé, d'un coup de baguette magique. Il y a quelque chose de très très beau en termes d'énergie, de positif, de puissance. Rappelez-vous, vous aviez un rendez-vous, on avait coupé à la boîte aux lettres, aux nouvelles. Vous recevez une nouvelle et à l'œil de Russe, la protection. Alors, Sera, qu'est-ce qui se passe? Il joue, il a joué, il a perdu. Donc vous avez la clé pour sortir d'une situation face à quelqu'un de méchant, de malsain,
de vindicatif, de sombre. Et ce méchant, il a joué. Voilà. Il est venu, il a essayé de jouer, et ça, c'est on a joué les dés et on a perdu. D'accord? Et voilà. Parce que vous êtes quand même bien entouré entre cette fée qui vient vous protéger, vivre un moment magique. C'est le cadeau de l'univers. On vous fait vivre un moment magique. Un vœu réalisé. Et c'est quoi ce vœu réalisé? Eh bien voilà, il y a eu des sentiments qui ont fané effectivement avec ce rat qui a joué avec vous et que vous avez perdu. Et face à cette rose fanée, ces sentiments fanés, ça vous a plongé dans la souris. Alors entre le rat et la souris, c'est genre la semaine des rongeurs. Hein. La souris, ça représente plus les soucis, les inquiétudes, quelque chose qui vous ronge. Voilà, la perte de sentiments vous ronge. Mais conversation cœur à cœur. Et ça apparaissait aussi déjà dans la semaine dernière. Donc ça fait peut-être plusieurs fois où on a les mêmes messages, mais quelque chose me dit que là, ce qui vibre, c'est qu'il y a comme une rencontre un peu magique, protégée malgré tout, un vœu exaucé. Et ce vœu, c'est de dire, dans tout ce sentiment qui sont perdus, parce que le rat a joué avec moi et voilà, il y a eu une perte. On a perdu au jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Et ouais. Donc la rose fanée, le stress dû à ça, à l'inquiétude, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, on se parle. Et c'est ça qui est magique, ce moment magique, c'est ce cadeau de l'univers, c'est vous qui avez la clé pour peut-être mener cette conversation, parler cœur à cœur, c'est une carte positive, il n'y a pas de faux semblant, on se parle de cœur à cœur ouvert. On raconte peut-être que vous allez peut-être dire, moi, ça m'a blessé, tu as joué avec moi, tu es malsain, vous mettez qui vous voulez dans le scénario. Ça m'a stressé, je suis stressée à cause du manque de ces sentiments séchés. Et cette conversation, le cadeau magique, ce moment magique, le cadeau, c'est qu'il y a une métamorphose. La situation change. Elle change avec le plein soleil. On vous dit bravo, vous avez eu le courage d'affronter cette situation, de parler cœur à cœur, ouvertement avec cet ennemi. Et vous avez... Alors le soleil, ça brille. Vous êtes favorablement métamorphosé avec courage. Vous avez transformé ce moment qui aurait pu être critique, hein, qui vous a stressé énormément. Et le rat est quand même quelqu'un d'extrêmement malsain, hein, qui a joué avec vous. Donc il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée d'opportunité, ce coup de chance, ce cadeau. Vous gérez bien le truc avec la clé. Vous métamorphosez avec courage cette situation. Donc peut-être si cette personne, vous avez du mal à jouer avec vous, et qu'il vous a plongé dans le stress parce qu'il n'y avait plus de sentiments, vous avez fait le vœu de dire, tiens, j'aimerais bien pouvoir revoir cette personne, lui redire en face les choses et transformer courageusement cette mauvaise relation en soleil, quoi. Vous avez transformé, vous êtes devenu maître du jeu, d'accord? Vous êtes devenu maître du jeu, voilà. Et même si vous êtes, alors femme seule avec enfant, vous mettez, si vous êtes un homme, vous étiez blessé après cette relation. Et il y a le baiser de la réconciliation, de l'amitié. Ça peut être aussi en amitié que quelqu'un vous a fait du mal. Hein. Et là, vraiment, vous allez assainir cette situation, mais c'est vous qui mettez qui menez la danse. Alors, je dis c'est vous qui menez la danse parce que est tombée cette carte aussi, le couple qui danse, donc c'est un moment festif partagé, mais je dirais que là, vraiment, alors ça peut être en amitié, mais ça peut être aussi le baiser de la réconciliation, peut-être du pardon, et ça c'est très fort, c'est très courageux de votre part, ça ne veut pas dire que vous allez revenir vers ce rat, ça reste un rat, mais le rat perd, d'accord? Le rat perd, il vous a desséché vos sentiments, il vous a plongé dans le stress, il est quelqu'un de pas gentil, mais il y a l'opportunité magique, l'univers vous offre un moment magique, vous avez la clé de ce moment magique, un vœu est exaucé, vous pouvez exprimer clairement les choses et avec courage vous métamorphosez la situation, voilà, peut-être que vous faites vous-même la réconciliation avec vous-même, avec votre blessure, et
c'est une façon de se soigner aussi, d'être face aux gens et de pouvoir leur dire tu m'as fait du mal, mais vous avez la force en vous, vous avez la force et vous êtes protégé, c'est magique, vous arrivez à exprimer les choses, vous arrivez à dire clairement ce qu'il en est et à sortir avec ce baiser de l'amitié, à sortir avec cette réconciliation avec vous-même peut-être, avec votre blessure ou avec l'autre. Après, vous en faites ce que vous voulez du rat, mais voilà, vous arrivez à lui... C'est quand même une belle... un beau moment. Alors, je dis, c'est quoi le cadeau de l'univers? Après, c'est un amour vrai et sincère, parce que vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à l'autre. Voilà, cette conversation... Cette réconciliation, elle peut amener un amour vrai et sincère. Mais il faut vraiment qu'il ait beaucoup changé, sera, et la situation métamorphosée, parce que vous avez eu du courage à affronter, à travailler dessus, et surtout, c'est vous qui avez la clé. Ok, ben, c'est une très très belle semaine, et je viens de couper à la carte oracle du soleil, qui est la meilleure carte du jeu, qui efface tout ce qui est négatif. Donc oui, vous avez transformé cette situation, je ne vais pas dire le mot parce que c'est un peu vulgaire, hein, de naze, on va dire ça comme ça, avec ce rat qui est un rat qui perd. Et vous êtes vraiment ce magnifique cadeau de l'univers. Vous pouvez sortir de ce stress, vous pouvez sortir des sentiments qui ont desséché. Vous avez la force de métamorphoser ça, la force de proposer le baiser de la réconciliation. Et le cadeau de l'univers derrière, c'est un amour vrai et sincère. Alors, avec lui ou pas, je ne sais pas, mais derrière, c'est le grand soleil. Vous effacez ce qui est négatif, car vous avez repris la force. En vous, c'est vous qui avez la clé. Et il faut exprimer clairement ce qu'il vous a fait souffrir. Mais le rat a perdu. Moment magique, cadeau de l'univers, vous avez la force de métamorphoser le truc. C'est très, très bien. Voilà, je souhaite à tout le monde une très belle semaine avec la pleine lune qui arrive dimanche. On va voir ce que ça donne comme énergie, mais pour l'instant, il y a vraiment la pleine lune est en Sagittaire et le soleil en Gémeaux. Deux signes, le Sagittaire et le Gémeaux sont des signes de communication, de dire, c'est pas le côté je suis seul, il y a beaucoup d'échanges et peut-être qu'il y aura une conversation à un moment donné qui va crever l'abcès. Voilà, je cherchais le terme depuis le début, crever l'abcès, et vous avez la force de métamorphoser ça, de transformer le truc. C'est juste magique. Vous avez fait un vœu, coup de baguette magique, et le truc est transformé. Vous avez fait un vœu, coup de baguette magique. Si vous allez voir ma vidéo sur les énergies, ça me fait penser à l'étoile. C'est-à-dire que là, l'étoile vous dit, voilà, vous avez fait un vœu à votre étoile, et là, c'est la fée Clochette qui arrive avec sa baguette magique, ding, et on cause au rat, et on nettoie tout, et on passe à autre chose, parce qu'on a eu la force et le courage de métamorphoser cette situation, de faire le baiser de l'amitié, de la réconciliation, et après, le cadeau de l'univers, c'est juste un truc magnifique. Alors, pas forcément avec le même rat, surtout pas avec un autre rat, mais avec quelque chose de beau. Peut-être parce que vous avez été forte et vous avez su vous pardonner. Alors je mets tout au féminin parce que tout simplement ici on a la carte de la femme seule avec enfant. Après si vous êtes un homme que vous avez cru vivre une situation comme ça avec une rate qui a perdu hein, à ce jeu de la maladie, de la malsénité, et ben vous changez hein, l'adjectif. Ok, très belle semaine à tout le monde. Très très belle semaine à tout le monde. Bye.